Action. C'est toujours avec une immense joie, chers téléspectateurs, que nous nous retrouvons dans notre émission Communication bienveillante. Cette communication bienveillante s'attache à instaurer entre les êtres humains de bonnes relations, des relations harmonieuses, basées sur le respect de soi et le respect des autres. Aujourd'hui, chère Sandra, de quoi allons-nous parler? Bonjour Claudine et bonjour aux téléspectateurs d'Espérance TV. Alors, je veux juste faire une reprise du temps du processus dans lequel nous sommes. Nous sommes bien dans une émission où nous avons des entretiens sur la communication bienveillante. Nous avions vu, grâce à un schéma qu'on avait appelé Bonhomme, OSBD, qu'il y avait 4 temps dans ce processus. O pour l'observation, Oui. S pour les sentiments, B pour les besoins et D pour la demande. Nous en sommes où dans notre... Alors, nous sommes à la 3e partie, exprimer son besoin. C'est exact. Donc, nous sommes à l'expression, l'apprentissage de l'expression des besoins. Nous avons déjà fait une première émission là-dessus. Oui. Et nous en sommes à la 2e partie. Donc, comment apprendre à exprimer ses besoins. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui prennent l'émission en cours. Voilà, l'émission en cours. Et je voudrais rappeler aussi que les émissions se regardent dans un certain ordre. Une série. Une série, comme tu dis. Donc, pour vous y retrouver, il est bon de suivre cet ordre-là. La fois précédente, nous avons abordé la première phase de l'expression des besoins. Et nous disions que les besoins, il est important de les exprimer parce qu'ils constituent un terrain sur lequel les êtres humains peuvent se comprendre. Nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. On voyait ça dans l'émission précédente, que as-tu besoin de respirer? Oui. As-tu besoin de dormir? Bien sûr. Donc là, on parle des besoins physiologiques. Il y a un tronc commun entre les êtres humains au niveau des besoins. C'est pour ça que c'est symbolisé par le rond du ventre. On se rejoint tous à ce niveau-là, un petit peu comme une nappe phréatique. Tu vois un peu l'image? Oui, je vois. Et nous sommes alimentés à la même source en profondeur. Ici, nous nous rejoignons. Donc l'idée serait que si nous apprenons à exprimer ce qui se passe à ce niveau-là, il y a de plus fortes chances de stimuler la coopération entre nous. Là, le conflit semble devenir moins facile. Un peu plus difficile. Plus difficile. Parce que nous nous rejoignons sur des choses qui nous sont communes et qui sont plus ou moins universelles. Et nous avions fait le distinguo la dernière fois entre comment satisfaire ses besoins, ce qui est une chose. Tu peux aller, si tu as faim, au restaurant. Tu m'avais proposé, même tu peux voler de la nourriture si tu as faim. Ça, c'est la stratégie, le moyen. Ou bien tu peux faire les poubelles si l'argent te fait défaut. Ça, c'est le moyen que tu utilises. Mais le besoin de s'alimenter, n'est-il pas commun à toi comme à moi? Forcément. Donc le besoin est là, commun. oui. Il nous est commun. Mais la stratégie, le moyen mis en œuvre pour satisfaire ou nourrir ce besoin, là, il diffère selon les individus. Donc l'idée est vraiment que, la suivante, puisque nous avons un tronc commun, ce ventre-là qui nous réunit et qui trouve ses racines, qui puise ses racines dans la même nappe phréatique des besoins qui sont universels et communs, à ce niveau, si nous arrivons à exprimer ce qui s'y passe, l'autre se reconnaît puisqu'il a également les mêmes besoins. Pas au même moment. Pas au même moment. Mais ça lui parle puisqu'il fonctionne de la même manière. Puisque là, nous faisons appel à un fonctionnement qui est commun aux êtres humains et qui va susciter, espérons-le, si nous respectons bien le processus de communication bienveillante, qui va stimuler la collaboration et neutraliser le conflit. Tu voulais dire quelque chose? Le processus, c'est intéressant de savoir que nous pouvons avoir un tronc commun et pour pouvoir s'exprimer convenablement et freiner en quelque sorte le conflit. Tout à fait. Mais comment faire? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on sait déjà où se trouve le besoin? Alors effectivement, Claudine, c'est loin d'être facile dans le sens où nous n'avons pas appris à le faire. Avant que d'apprendre une langue étrangère,
on ne peut pas dire qu'elle est facile puisque nous ne l'avons pas appréhendée. Maintenant, quand l'apprentissage se met en place, là, on apprend la méthodologie, on a des outils et là, la chose est facilitée. Donc, en ce sens, puisque nous apprenons, nous en parlons et nous ouvrons un petit peu ce chapitre, les choses seront facilitées puisqu'elles arrivent à notre conscience, elles parviennent à notre conscience. Pour donner un petit peu, illustrer les besoins qui nous sont finalement tous communs, parce que nous avons bien compris au travers de notre série d'entretiens qu'il y a un nouveau langage dans ce processus de communication bienveillante. Et à chaque entretien, on s'est attardé sur le fait qu'il y a un vocabulaire à utiliser régulièrement pour débarrasser chaque temps de la communication du maximum de violence. Donc là, juste pour illustrer le fait que les besoins nous sont universels et communs, j'ai pris quelques images et je voudrais qu'avec toi et les téléspectateurs, tu puisses me dire à quel besoin cela fait référence. Donc, lorsque je te montre cette première image, cet enfant, il a un besoin de quoi, selon toi? De bouger? Oui, voilà, c'est ça. Bon, effectivement, bon, c'est pas... J'ai mis les informations en dessous. Ça aide, mais ça aide à fixer avec l'image et avec la graphie le besoin. Donc là, on a un besoin de mouvement. Es-tu d'accord que c'est un besoin qui nous est commun? Oui. À tous. Tous. Alors, certains le feront d'une manière, d'autres d'une autre façon, mais c'est un besoin universel. En bas, juste en bas, on a quoi? Un besoin de s'alimenter. Exactement. Et là, tu reconnais qu'il est commun à tous les êtres humains. Forcément. Bien. Ici, en haut. On a besoin de respirer. Tout à fait. Arriverais-tu à te dispenser de cela, Claudine? Pas du tout. Moi non plus. En bas, on a quoi? Un besoin de créativité, d'innover, d'être actif, de trouver. Exactement. Et merci à Serge qui permet aux téléspectateurs de voir également les images qui fixent un petit peu la série des besoins qui existent. Ici, on a besoin de célébration. Célébration, de communion. Exactement. Alors, de vivre ça. Pendant que tu explicites un peu et que nos téléspectateurs regardent, il est vrai que ce vocabulaire, nous n'y sommes pas familiers parce qu'on prend très peu le temps d'aller précisément dans la description de ce qui vit en nous. Tu t'en rends compte? Oui. On est souvent dans le binaire, bien, mal, moyen. Tu vois, mais dès lors qu'on est amené... Voilà. On n'a toujours pas la possibilité, soit on fait autre chose, on reste sur le primaire, hein, tout ce qui est... En surface, peut-être, ne serait-ce que dans l'expression, elle revêt un petit peu la forme de surface. Mais dès lors qu'on va aller en profondeur, on se rendra compte, et il procède ainsi de tout exercice qui nécessite de l'effort, il est demandé un vocabulaire plus précis. Parce que plus on est dans la précision, plus on est clair. La clarification se fait pour soi, et plus mieux on est compris aussi de l'autre. Oui, donc, mais comment celui qui veut s'exprimer se détermine la profondeur de ce qu'il ressent? Est-ce qu'il lui faut un temps précis, une adaptation, un entraînement pour aller jusqu'au fond de lui-même, pour se poser ces questions? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que individuellement, il y a cette recherche, cet entraînement à avoir? Tu as décrit exactement l'exercice qu'il nous faudrait pratiquer au quotidien, voire toutes les fois où nous voulons faire le clair au-dedans de nous-mêmes. Et cet exercice, lorsque je propose le processus de communication bienveillante via le sigle OSBD, via ce process, c'est exactement l'objectif, le but de cette démarche. Descendre le plus en profondeur pour toucher du doigt ce qui se passe vraiment au-dedans de moi. Oui, j'imagine. Équiter les biais qui pourraient me détourner, me faire penser que la cause vient de l'extérieur. Vraiment descendre jusque dans ma nappe phréatique pour me relier à ce qu'il y a tout au fond. Je comprends bien, Sandra, ce que tu dis.
quand on est au calme, quand on n'a pas d'anxiété ou quoi, mais quand il y a un conflit juste devant soi, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, on n'a pas le temps, on réagit tout de Alors suite. nous n'avons pas le temps parce que nous pensons que le temps ne nous est peut-être pas donné. Tu vois, cette démarche remet toute chose à sa juste place. Le temps, et ça, j'aimerais bien par exemple que lors de notre dernier entretien, on puisse peut-être le faire sous format de libre discussion pour que nous puissions mettre à plat certaines questions et des téléspectateurs également, mais que là nous puissions suivre notre fil du processus. Donc je réponds à cette question. Lorsque nous avons pris le temps de nous accueillir, on comprend que le temps devient notre ami. Il n'est pas contre nous. Et si nous nous sentons pressés, c'est parce que nous n'avons peut-être pas appris à faire du temps notre ami. Le temps est pour nous. Et il nous a été également donné, dans l'hypothèse du conflit que tu indiquais, rien ne nous presse à répondre rapidement. Mais il faut quand même rebondir devant une situation compliquée. C'est peut-être une croyance de penser qu'il faut rebondir. Ou alors, faut-il rebondir de la façon qui nous permet de nous respecter nous-mêmes? Alors, ok pour rebondir, mais dans le respect de moi. Et de l'autre. Et de l'autre, parce que je dis moi, parce que si j'ai appris à me respecter, a fortiori, j'accorde du respect à l'autre. Donc oui pour rebondir, mais comment? Et en me respectant ou en me faisant violence, encore une fois? Parce que ce que tu sembles décrire ressemble à un schéma traditionnel où il faut répondre au taquet, il ne faut pas laisser un moment passer parce que voilà, le temps presse ou on vous presse de répondre. Non, ça c'est un dictat extérieur que j'ai accepté, que j'ai validé pour moi ou que je refuse pour moi parce qu'il ne me respecte pas, je ne me sens pas respectée. Donc vraiment, c'est une définition intérieure. Qu'est-ce qui me permet de me sentir au-dedans de moi-même, dans la plus grande sérénité et dans la plus grande paix vis-à-vis de ce qui arrive à l'extérieur? Et ce tempo-là, cette température intérieure, qui mieux que moi, Claudine, qui mieux que toi peut décider ce dont tu as besoin? Et ce processus-là nous permet de descendre vraiment très en profondeur de nos sentiments, de nos intentions, de nos besoins et de tout l'ordre de nos ressentis pour faire véritablement le clair sur ce qui m'anime et ce qui vit en moi. Donc là, je vais montrer encore quelques petits exemples de besoins qui sont universels, communs, pour que tous se rendent compte que c'est vraiment ce qui nous relie dans ce que j'ai appelé, enfin l'idée n'est pas de moi, hein, mais cette nappe phréatique qui alimente tous les besoins des êtres humains. Ici, nous voyons quoi? En haut, le repos. Le repos. On en a tous besoin. La sécurité d'un abri. Mais bien sûr que nous en avons besoin. Après, en termes d'universalité, de besoins communs, on a besoin de paix, de jeu. La récréation, le jeu, ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Et on a besoin de sécurité, d'espace pour se sentir à l'aise, pour évoluer avec les autres. Et encore rapidement quelques besoins d'autonomie, de liberté. Et la dernière fiche, on a besoin d'amour, d'équité, de justice. Donc voilà une série, un exemple de besoins qui nous sont communs et universels. Et ce que je te propose lors de la prochaine émission, c'est de poursuivre dans l'expression des besoins, partie numéro 3, sur plusieurs exemples pour savoir comment j'exprime mon besoin, puisque nous avons compris qu'ils nous sont communs, universels, et qu'à ce point de rendez-vous, le ventre, le conflit devient difficilement possible lorsque nous savons exprimer ce qui nous relie tous les uns aux autres. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Merci Claudine et merci aux téléspectateurs d'Espérance TV. Merci, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec toujours Sandra dans notre émission Communication bienveillante. Merci.